des miracles, en matière de manifestation des grâces de Dieu. Pourquoi? Parce que votre cœur, votre esprit, votre pensée, toutes ces choses expliquent la même chose chez les Hébreux. Cœur, esprit, pensée. Chez les Hébreux, on appelle tout ça la roua. Ça veut dire esprit. Mais quand il s'agit de l'homme, esprit avec petit e. Alléluia. Donc vous devez créer cette ambiance à l'intérieur de vous. Cette atmosphère interne. C'est ce que Moïse, ça veut dire quoi? Vous avez ce qu'on appelle les yeux dans votre cœur. Ça c'est compliqué. Éphésiens chapitre 1 verset 18. Je veux que vous puissiez comprendre, s'il vous plaît, que vous êtes l'être le plus dangereux du monde. Si vous avez compris. Alléluia. Oui. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alors, la Bible dit quoi? Et qu'il illumine les yeux. Et qu'il illumine, ça veut dire quoi? Éclaire en enlevant la cécité. Il dit les yeux de votre cœur. Les yeux quand les yeux de votre cœur sont fermés, vous êtes un aveugle sur le plan spirituel. Est-ce que vous suivez? Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Regarde ton frère, dis-lui, je prie Dieu. Non, je veux que tu le dises. Ça veut dire, quand je vois même votre façon de parler, on sent même que vous n'êtes pas dans des conditions. D'autres, vous sentez. Dis à ton frère, je prie Dieu qu'il éclaire, qu'il ouvre les yeux de votre cœur. Quand vous avez commencé à voir avec ces yeux-là, est-ce que vous me suivez? Quand vous avez commencé à voir avec ces yeux, rien ne peut vous échapper. C'est ce que Paul dit pour ceux qui devraient recevoir le don de discernement des esprits. On ne discerne pas les esprits parce qu'on ouvre les yeux. Ces yeux-là, on dit qu'il y a un esprit qui est passé. Non! Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Pourquoi? Parce que votre cœur est un membre. Votre esprit est un membre. À l'intérieur de votre esprit, il y a une activité intense. Le jour où Satan est entré dans le cœur de Judas, il a commencé à travailler. Et la destinée de Judas fut un fiancé. Votre cœur est un membre. C'est à l'intérieur de votre cœur que Dieu a répandu l'onction. C'est à l'intérieur qu'il a aussi répandu la foi pour vous donner d'être capable de recevoir de Dieu des choses. Est-ce que vous suivez? Mais aussi dans ce cœur-là, c'est là que Dieu a écrit les desseins. C'est-à-dire que Dieu a écrit sa volonté dans votre cœur. Donc si vous négligez votre cœur, vous négligez votre esprit, vous négligez votre pensée, votre homme intérieur, vous êtes en train d'aller directement au suicide. Il illumine les yeux de leur cœur. Il savait quoi? Permet à ces gens-là de voir. Quand ils auront vu, ils vont commencer à apprécier les choses que tu as faites. Je disais, avant que vous ne veniez, Dieu vous avait déjà créé. Et c'est là qu'il a mis la pensée de l'éternité. Et quand nous sommes venus au monde, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu est inscrite à l'intérieur de nous à partir de l'esprit que nous avons reçu. Notre cœur. C'est pourquoi Jésus dit que tout homme bon, vous n'avez pas entendu ça? Je dis pas? Fait quoi? De son bon trésor. De bonnes choses. Tout homme bon. Pourquoi il dit tout homme bon? Parce que l'arbre ne peut donner du fruit en fonction de sa nature. Il dit tout homme bon dit de son bon trésor. Ça veut dire qu'il n'est pas bon parce qu'il est bon. Il est bon parce qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose de bon. C'est son bon trésor.
trésor et il peut tirer de bonnes choses. Et tout homme mauvais aussi va tirer de son mauvais trésor. Un trésor, c'est des choses, des prix cachés. Est-ce que vous me suivez? Et donc, c'est là que nous tirons. Et Jésus va dire, garde ton cœur plus que tout. Et que c'est du cœur que viennent des mauvaises choses. Le vol, la méchanceté, la publicité, tout ça. Viennent d'où? Parce que le cœur est... C'est pourquoi Dieu prend l'engagement de nous donner un nouveau cœur. Est-ce que vous suivez? Est-ce que ça va? Maintenant, en fait, votre esprit est donc à l'intérieur de ce monde-là. C'est donc que lorsque vos yeux sont ouverts, que vous commencez à voir des choses de Dieu. Est-ce que vous suivez? C'est là que vous allez commencer à voir des choses de Dieu. La foi, c'est aussi ce côté singulier de dire je vois. C'est que tout le monde le voit. Maintenant, on va évoluer un peu avec, en lisant certains versets que nous allons comprendre. Et puis je vous dirai quelque chose de très, très important à la fin. Alléluia. Ouvrons encore un autre texte. 2 Rois chapitre 2 versets 9 à 10. 2 Rois chapitre 9. Oui. Oui. Verset. J'ai dit 2 Rois chapitre 2. 2 Rois 2. 9 à 10. Suivez ça très bien. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, il dit à Élisée, demande ce que tu veux. Ah, dis à celui qui est à côté de toi, demande ce que tu veux. Non, je ne vous entends pas. Quand ta te dit, il demande ce que tu veux. Alléluia. Écoutez, les choses deviennent sérieuses à ce niveau-là. Nous ne sommes pas des aventuriers, des gens qui sont venus sur la terre pour subir Satan et mourir. Non, nous sommes des gens envoyés par Dieu, avec la pensée de Dieu, en vue de l'exprimer sur la terre. Et la terre nous attend. On est tellement occupés pour réaliser les choses de Dieu qu'on ne peut même pas donner du temps à l'ennemi. Vous me suivez? Je suis tellement, en fait, précieux aux yeux de Dieu. Élie et Élisée. Alors, Élie et Élisée se sont retrouvés dans une situation très importante. Quelqu'un peut me prêter sa veste? Je vais illustrer. Oui, ta veste est... Merci. Ce n'est pas pour te dépouiller, c'est pour te reprendre. Voici, Dieu a dit à Élie, va oindre Élisée, prophète, à ta place. Et donc quand Élisée vient, il trouve, et plutôt quand Élie vient, il trouve Élisée, il prend son manteau à lui, il jette entre les pieds, sur les pieds d'Élisée. Et donc Élisée va comprendre. Il est en train de dire à Élisée que Dieu m'a dit de venir te donner ce manteau. Donc tu es mon successeur. Il dit laisse-moi d'abord aller dire au revoir et puis je viendrai. Alléluia. Pourquoi Élisée a dit qu'il allait dire au revoir? Parce que tous ceux qui veulent suivre Dieu sans avoir dit au revoir aux choses anciennes finiront toujours par repartir dans ce qu'ils ont. Et il vaut mieux dire au revoir. C'est pour ça que vous voyez, des gens ne terminent pas le ministère parce qu'ils n'ont jamais dit au revoir. Si tu n'as pas dit au revoir à l'argent, si tu n'as pas dit au revoir aux femmes, si tu n'as pas dit au revoir à toutes ces choses, même si tu pries en langue des anges, ces choses-là vont finir par te rattraper. J'ai prié pour des gens, des pasteurs, avec cet homme-là, c'est fini, c'est terminé. Et puis je vois la personne ne vient plus, je la vois même. En fait, il n'a pas dit au revoir. Et oh non, oh bon Dieu nous a parlé. Et ils sont ensemble. Tu n'as pas dit au revoir, tu viens m'embêter, pauvre moi. Élie va lui montrer, quand Élisée va dire au revoir, dès qu'il revient, Élie a remis son manteau. Il dit suis-moi.
même si la chose m'appartient, mais j'ai quand même un parcours à faire. Ce parcours, tant que je ne l'ai pas fait, même si ça m'appartient, je n'aurai rien. Et donc ils arrivent maintenant à la fin, tout le monde sait qu'Élie va être enlevé. Et puis bon, les fils de prophètes vont dire, ah, sais-tu que toi-même vas être enlevé ici, je le sais, tes œuvres. Élie lui dit, reste ici. Le gars dit, nada. Reste là, nada. Reste. Et puis ils traversent ensemble le Jourdain. Quand ils traversent le Jourdain, Élie se rend compte que le gars est tenace. Pourquoi Élie maintenant lui pose une question qu'il ne lui a pas posée avant? Parce qu'il s'est rendu compte qu'aucune distraction ne pouvait arriver de manière à le stopper. Il a vu quoi en réalité? Le manteau. Donc ce qu'il est en train de poursuivre, c'est quoi? C'est le manteau. Dans son esprit, il avait déjà ce manteau. Mais il fallait que ce soit dans la réalité. Et donc, quand il arrive, les deux arrivent, et puis ils ont traversé. Que veux-tu que je fasse? Demande ce que tu veux. Il dit, je veux la double portion de ta vie. Ça veut dire que le manteau que tu portes là, qui est le symbole de l'esprit, je veux ça en double. Il dit, ce que tu demandes est une chose très difficile. Et il reconnaît que c'est une chose difficile. Dis à celui qui est à côté de toi, ce que tu demandes est une chose difficile. Mais Élie va dire, mais écoutez, même si c'est une chose difficile, ça aurait été même le ciel et la terre que tu demanderais, qui sont des choses difficiles. Mais si, Élie dit quoi? Il dit, la chose difficile que tu demandes là, elle est difficile, je reconnais. Mais si tu rentres dans une condition, laquelle condition? Il dit, si tu me vois, Ce que tu me demandes est une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, si tu me vois pendant que je serai enlevé, cela t'arrivera ainsi. Cela t'arrivera ainsi. Ça c'est vraiment, je trouve ça même la condition la plus facile. Si on me dit que bon, si Marie me dit que bon, pour que tu aies la somme d'argent, il faut que tu vois comment je monte dans le train, est-ce que c'est un problème? Je vais juste simplement attendre, elle va monter dans le train, et puis la chose va m'arriver. Est-ce qu'on est d'accord? Mais c'est ça. Quand le Saint-Esprit m'a enseigné là-dessus, je tiens à vous rappeler que j'en ai été en fait humilié de savoir que je n'ai pas compris ce passage. Il dit, si tu me vois être enlevé, si tu me vois, et lui est en train de dire, écoutez, si vous montez dans l'avion, est-ce que c'est difficile de voir quelqu'un monter dans l'avion? Naturellement, non. Non. Mais pourquoi Élie lui donne une condition aussi simple? Parce qu'Élie sait que c'était la seule condition. Il dit quoi? Regardez, quand on va lire la suite, vas-y, lisez la suite. Comme il continue à marcher. Les deux continuent à marcher. En parlant. Voici un char de feu. Tout à coup, un char de feu. Un char de feu. Oui. Et les chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors arrivèrent et vont les séparer l'un à l'autre. Et puis, Élie monta au ciel. Élie monta au ciel. Élisée regardait et criait, mon père, mon père, mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne vit plus. Saisissant alors ses vêtements. Il ne vit plus. Ça veut dire qu'il ne l'a plus vu. La seule chose qui est restée, ce sont vêtements. Écoutez, c'est comme la pochette qui est là. Pour beaucoup, c'est rien du tout. Mais pour quelqu'un qui voit, c'est quelque chose d'assez fort. Il dit qu'il ne le vit plus. Ça c'est très important. La première chose, c'est que
Élie était en train d'enseigner à Élisée, il dit, tu sais, désirer une chose, une onction, c'est bien. Mais il faut vivre ça dans une atmosphère intérieure. Parce que si Élisée n'avait pas été préparé pour voir, parce que les chars n'étaient pas des chars physiques. Les chevaux autant pour moi, n'étaient pas des chevaux physiques. Ceux qui sont venus n'étaient pas des hommes physiques. C'était des hommes spirituels. Comme pour dire que les choses spirituelles se reçoivent spirituellement. Donc tu peux être dans l'église et ne pas saisir. Parce que toi, tu veux saisir avec tes mains. Mais ta main est grosse pour rien. Tu ne pourras saisir les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit s'acquièrent par l'atmosphère intérieure. C'est votre esprit qui se connecte à l'esprit de Dieu pour transférer en vous des choses divines. Écoutez, prions en instant. Je vois que le Seigneur est en train d'ouvrir. Appelé à la prophétie, recevront. Alléluia. Alléluia. Votre esprit va s'ouvrir au miraculeux. Sheila, amenez-moi la dame, s'il vous plaît. Je sais que ce matin, des prophètes seront suscités par l'Esprit de Dieu, qui saisiront la grâce dans leur esprit. Alléluia. Sheila Yabama. Au moment où tu vas à l'onction, yes, laissez-le. Voici l'onction de Jésus. Alléluia. Écoutez-moi bien. S'il vous plaît. Le problème, la foi, c'est une ambiance interne. C'est une ambiance interne. Une ambiance où l'Esprit de Dieu vous transfère des choses. Il transfère des choses. Rien n'est impossible. Même si la chose est difficile. Mais si tu vois, tel que Dieu veut que tu vois, la chose va arriver. Alléluia. Vous comprenez? Même le ministère se reçoit sur le plan spirituel. Lorsque votre esprit voit des choses, ces choses ne sont pas du domaine naturel. Le miracle est du domaine du surnaturel. Tout ce qui est impossible, vous comprenez, c'est du domaine surnaturel. Voilà. Voilà. Yes. Vous entendez? Elle dit que ça la transporte. Voilà ici, l'onction est sur vous. Alléluia. Écoutez, ce matin, Dieu va libérer en chacun de nous ce qui va être possible d'avancer.